Aujourd'hui, on va peut-être pouvoir Aujourd'hui, goûter. tu vas être obligé de te lâcher. Ah, bon, bah, si je suis obligé, les gars, si je suis obligé. Tu vas faire un petit challenge. Nickel. Ça, donc là, il y a des trucs qui vont devoir être réservés et secrets. Ouais, pour les gens qui. Pardon. Non, Il met la pression, comme à l'école, hein. Quel fumier. Est-ce qu'on va avoir assez de frites? je suis pas certain. Parce que je suis pas sûr. Flying pie. Santé, les mecs. C'est pas. On m'a dit à Chantilly, c'est de la vraie. Ah, moi je déconne. Yo, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 38 de Bienvenue dans ma vie d'influenceur, saison 4. Non, aujourd'hui vidéo un peu différente, comme vous voyez, nous ne sommes pas à la salle de sport, il fait magnifiquement beau et nous sommes sur un parking dans une zone industrielle. On a rendez-vous avec un ami aujourd'hui, un entrepreneur, je vais du coup vous présenter tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai 2-3 choses et 2-3 projets sous le coude que je dois voir avec lui. Donc je voulais vous faire suivre ça. Et en plus de ça, on va vous faire découvrir plein de nouvelles choses. J'espère que vous allez être heureux de le découvrir. Ça fait beaucoup de choses que je dis découvrir, non? Un peu trop. Ouais, ça va pas du tout. Mais on coupe pas parce qu'on fait tout d'une traite. Et on n'écrit rien parce qu'on travaille beaucoup. Donc voilà, on va aussi goûter pas mal de choses. Je vais peut-être même vous faire des pizzas. On a François qui est là. Quelque chose à dire? Non, toujours pas. Toujours pas. Bref, là je parle pour rien dire. Donc suivez-moi et on va vous expliquer tout ça. J'allais te présenter, mais je me suis dit que c'était mieux si tu te présentais. Déjà on attaque, mais il n'y a pas de micro, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, t'inquiète. On est en intérieur, donc ça va. Ouais. Salut les amis, c'est gentil de venir ici dans notre humble demeure. Ici on est chez Factory & Co, on est au siège social. Je suis Jonathan Jablonski, je suis un petit jeune de 27 ans hors taxe. Ça se voit. Putain, la TVA elle a augmenté. La TVA elle a grave augmenté dans la restauration, tu savais pas? Ah ouais. Bon, un petit 43 ans, qu'est-ce que je peux dire? On se connaît depuis quoi? Depuis quelques années. Ouais. Et ça fait un an qu'on bosse ensemble. C'est ça, tout à fait. Bon, à l'âge de 15 ans, j'étais un petit peu épais, très épais. Et puis je suis rentré, moi je suis de la génération Schwarzenegger, Stallone et compagnie. Donc évidemment, dans ma chambre, tu pouvais retrouver les posters de Terminator et compagnie. Donc je suis né là-dedans. Et donc j'ai toujours été attiré par le sport, par le bien-être, par l'énergie qu'on peut avoir. Et tu sais, souvent, aujourd'hui j'ai beaucoup d'entreprises, quelques salariés, quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, et tout le monde me dit mais comment tu fais pour faire du sport et pour trouver le temps de le faire? En fait la question elle n'est pas là, la question elle est plutôt que sans sport je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, parce que c'est hyper important. Il y a des mindsets qui sont complètement en concordance dans la carrière d'un sportif de niveau, comme dans celle d'un entrepreneur. Et du coup c'est pour ça qu'on voit notamment à l'étranger que de grands athlètes des fois font des comment dirais-je, des interventions dans les entreprises, etc. pour un petit peu donner les clés un peu de leur réussite que tu peux transposer justement à l'entrepreneuriat et à une société. Donc non, c'est certain, et puis ça te donne une énergie tout simplement au quotidien. Moi c'est devenu une routine en fait, sans le sport, je sais qu'il y a évidemment, je suis qu'un humain, donc de temps en temps tu vas couper quelques jours, etc. Et dès que tu coupes, tu perds l'énergie, tu perds ton rythme et tu es beaucoup moins efficace au travail. Donc moi je recommande vraiment à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui veulent développer leur carrière, quel que soit leur business, quel que soit le métier, le milieu, faites du sport. À un moment tu as su bien t'entourer aussi avec des personnes qui étaient compétentes dans ce qu'elles faisaient, qui certes c'était un investissement parce qu'en général les personnes compétentes coûtent de l'argent, mais à l'arrivée elles t'en rapportent aussi beaucoup plus. Vouloir tout faire tout seul, très souvent c'est une erreur. C'est impossible. C'est impossible, tu sais qu'on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, donc plus vous entourez de personnes compétentes et de personnes inspirantes et qui ont réussi, plus vous avez de chances de réussir à votre tour. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui quoi, parce que bon, il y a peut-être des choses à faire pour l'avenir, mais ça on en dira peut-être très prochainement. Et du coup donc on parlait de tes sociétés, etc. Donc toi aujourd'hui ça représente combien de sociétés que tu gères? En fait c'est beaucoup de sociétés, et en termes de... parce que chaque restaurant est différente, mais donc en termes de société, d'entité, il y en a beaucoup, il y en a une
une vingtaine. Ouais. Mais par contre, voilà, en marque, la première marque que j'ai créée, c'est Factory & Co. Et que j'ai développée grâce à mes équipes. À côté de ça, donc il y a Hero Superfood, on va y aller aussi tout à l'heure. C'est ça, qui va plus parler aux musculeux de la chaîne. Exactement, les go muscu, vous allez vous régaler, puisque Hero Superfood, c'est le premier concept hybride en France entre de la boutique de compléments pour sportifs et de la restauration pour sportifs. Et on va découvrir de belles choses et peut-être en goûter des bonnes aussi. On va voir. Hein. Je sais pas, c'est quelle taille la blouse? Bah, XL. Dexter, mec. Je vais aller tuer quelqu'un. Ah oui. On fait un Breaking Bad là. Ah, c'est extensible, hein? Ouais. Ah, je vais peut-être faire quelques trous, mais... Peu de temps, vous allez. Ah, mais il y en a un endroit, je crois déjà, où... Ouais, il est juste un peu. Nickel. Allez. Ouais. Ok. Waouh. On y va. Ouais, voilà. C'est parti pour la suite de l'aventure. Donc, on est avec Albert. Oui. Donc, Albert, quel est ton rôle ici au sein de l'entreprise? Alors bonjour à vous, d'abord bienvenue. Donc je m'appelle Albert Mendy, je suis le directeur du laboratoire. Donc ici, on va dire qu'il y a la plupart des produits, donc non pas finis, mais la plupart, on va dire, entre guillemets, des matières premières qui sont fabriquées ici pour après être envoyées dans les différents restaurants et qu'eux puissent après les utiliser, comme par exemple un McDonald's pourrait le faire, on va dire version supérieure, quoi. Super. Donc ici, il y a un petit peu aussi tous les secrets de fabrication. Ça, donc là, il y a des trucs qui vont devoir être réservés et secrets. Vous n'aurez pas de recette, ça c'est sûr. Mais on va voir des choses aussi très intéressantes. Et est-ce que vous n'avez pas tous les jours l'occasion non plus de découvrir comment ça se passe dans ce type, on va dire, d'entreprise et justement dans tous ces restaurants et comment ça peut être confectionné aussi à la base? Parce qu'il y a aussi une très grande recherche et développement aussi, même pour faire le pain, que ce soit le sel, la farine, quoi que ce soit, ou n'importe quelle matière grasse, tout est pesé au gramme près. Non pas juste pour avoir un produit fini qui a du goût, mais pour aussi avoir un produit fini qui se tient, qui avec le transport se tient, qui accepte la congélation. Une fois qu'on décongèle et qu'on le remet au four, comment il ressort? Est-ce qu'il est moelleux? Est-ce qu'il ne crame pas? Etc. etc. Donc on ne se rend pas compte, mais c'est un travail qui est très très long. C'est pas juste faire un produit et qu'il soit bon, mais c'est aussi prendre en compte toute la vie qu'il va avoir derrière et la manufacture qu'il va subir. C'est des heures et des heures de recherche et développement. Et c'est ça, c'est ce qui coûte le plus cher. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a des locaux comme ça pour autant de restaurants, parce que c'est clairement des machines de guerre derrière. Alors ici, ça c'est une balance. Ah, combien tu pèses, Albert? Combien tu pèses? Ah, un petit 72. C'est 69 kilos que je pèse normalement. C'est bizarre. Ah oui, il y a les chaussures, t'as mangé ce matin. Ouais, j'ai des chaussures de sécurité. François, t'es à combien là? François, la diète, t'es à combien? Ah, ça se tient par rapport au dernier bilan que tu m'as envoyé. Bon, moi, je sais pas si j'ai pris un peu de poids ou pas. On va vérifier tout ça. Ah, ça va, ça se tient. J'avais dit 128, je suis à 128. Nickel. Voilà. Je suis au régime, bientôt je reprends du poids. Donc, allez, let's go. cette zone qu'on est en train de visiter en premier, Bonjour. Ça va être la zone pâtisserie et après tout à l'heure on ira visiter la zone boulangerie. Ok. De l'autre côté. Sachez qu'ici on fabrique aussi bien pour Factory & Co, mais on fabrique aussi pour Italian Cuisine. Ouais. Il y a quelques temps on fabriquait même pour Peperico. Parce que là, vous faites combien de pâtons jour? Alors, aujourd'hui, avec ça, en moyenne, en grosse quantité, on est capable de faire 2000 à 3000 pâtons par jour. Ah ouais, ça en fait. Ça en fait. Et sachant que... En sachant qu'une pizzeria lambda, hein, on va dire, avec un pizzaiolo, il va faire entre 200 et 300 pâtons jour. Bonjour Florent et bienvenue. Bonjour. Voilà mes équipes. Bah, c'est intéressant aussi que vous voyez ça dans la vidéo parce que, comme quoi, ici, là, il y a quand même le grand patron, le responsable de l'exploitation, enfin de la production. Voilà, directeur de l'usine, excusez-moi. Ils sont là en train d'accompagner du coup un futur franchisé. Donc voilà, vous voyez qu'en plus de ça, quelqu'un qui investit dans la marque ou quoi que ce soit, en plus, fait aussi la visite et voit aussi où tout est produit, comment c'est fait, etc. Donc il y a un réel accompagnement. Et en plus de ça, même avec le grand patron. Donc, quelle entreprise, c'est fou. Aujourd'hui, on est en train de faire des mini buns, d'accord, qui sont de l'autre côté. Tout à l'heure, pour les Menu Kids. Pour les Menu Kids. D'accord, ok. C'est une chambre qui est capable de prendre 12 chariots. Alors, c'est des chariots qui prennent... Un chariot prend à peu près 600 pains. Par exemple, on peut cuire le matin, cuire l'après-midi et mettre des produits pour le lendemain. Lui dire à 5h du matin, tu commences ta pousse. Nous, on arrive à 7h, on prend, on dort nos produits et on cuit. Ouais, pour les gens qui... Pardon. Juste pour aller plus loin, ça veut dire que ils vont faire la pâte par exemple le jour A et puis ils vont la bloquer en froid
dans la chambre de pousse. À 5h du matin, automatiquement, ça commence à se mettre en pousse pour les cuire à 7h30, 7h. Donc chambre de pousse, c'est quand là, en fait, votre pâte, elle va fermenter. Donc justement pour créer du levain, machin, etc. Ce qui fait que votre pâte va avoir un certain goût et va aussi gonfler, va être plus ou moins aérée, etc. Donc la chambre de pousse, ça va vous permettre de, en fait, si vous voulez, de jouer sur la température, sur l'hydrométrie, etc. Ce qui permet d'avoir toujours une pousse constante pour avoir un produit fini constant. Quand je rigole, tu sais que je vais dire une connerie. Comme Théo savait que matin on faisait une belle vidéo, il est venu hier soir, on l'a mis dans la chambre, à 5h il s'est mis en pouce. Et regardez le bordel. C'est la salle du temps, les gars. Hop là. Ça, je m'y connais un peu, quoi. Ouais, franchement, tu gères. On va basculer au niveau de la boulangerie. Ça, vous voyez, faut pas déconner avec Albert. Hein. Albert, sinon, il nous met la pression. Hein. On rigole pas avec Albert. Hein. Non, on rigole pas. Il met la pression, comme à l'école. Hein. Ouais, non, on rigole un peu derrière, il dit hop, 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 hop. Les mecs, faut avancer. Ah, quel fumier. Aussi de la farine qui nous vient du Canada. Donc sachez que tous les bagels sont faits avec de la farine canadienne. Et pour quelle raison? Tu peux nous expliquer, Albert? Oui. À moins que ça soit secret. Je vais laisser Glenn expliquer. La farine canadienne, c'est super. Alors, c'est pas forcément de la farine canadienne, c'est de la farine nord-américaine. Aux États-Unis, au Canada, le pourcentage de protéines qu'on a dans la farine, il est de plus de 14%. Donc nous, les bagels, c'est de la farine à 14% de protéines, hyper dense, alors que dans les blés français, tu montes à 8% maximum. Okay. Sinon, il faut rajouter du gluten et ça rend pas du tout la même chose. Donc c'est vraiment pour retrouver ce produit qu'on peut manger outre-Atlantique. Je sais pas si vous avez expliqué en bas, mais le pH de l'eau, c'est le même que le fleuve Saint-Laurent à Montréal. D'accord, ok. On a exactement la même chose pour avoir un produit exceptionnel et identique à ce qu'on trouve. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure à l'arrivée, c'est que voilà, comme on disait en termes de recherche et développement, pour obtenir ce produit fini qui se tient dans le temps, qui supporte la décongélation, machin, etc., et qui va justement avoir ce rendu final après tout ça, il y a une recherche surtout, y compris le pH de l'eau, donc vous voyez. C'est vraiment très important ça. Si tu vas aux États-Unis, tu prends une baguette ou un croissant, ils sont pas bons. Ouais. Sauf si, tiens, par exemple, Jérémy pourra lire, Eric Kaiser, il importe sa farine de France pour faire sa pâtisserie et sa boulangerie là-bas. Ouais, bien sûr. Au même titre que, pour que ça parle peut-être un peu plus aux gens, au même titre que du vin, voilà quoi, un vin qui est cultivé sur une certaine terre et c'est un certain type de cépage, etc., machin, en fonction du soleil, du sol, des minéraux, etc., il n'aura forcément pas le même goût que si vous le plantez de l'autre côté de l'Atlantique. Ils ont importé des pieds bordelais. Mais ça n'a pas le même goût, évidemment. Bien sûr, il y a beaucoup plus de soleil, donc le vin est un peu plus sucré, etc. On y reviendra dans un autre épisode spécial œnologie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc ici, c'est là où vous faites pas mal de tests produits, ce genre de choses. On mange le midi, c'est là où on se retrouve. D'accord. Parce qu'on a un peu le loft. Lorsqu'il y a aussi des... Un petit match. Tu regardes quoi comme sport, Albert? Tu supportes quoi, le PSG? Marseille. Hop, 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 hop. C'est Marseille, bébé. Marseille, bébé, mais à Paris, quoi. Hein. Ouais. Ok, ça marche. Usage unique, évidemment, les gars, pour l'hygiène. Bon, de toute façon, je peux la déchirer maintenant. Hein. Personne ne la remettra. Et du coup, voilà, on va essayer de découvrir donc Factory & Co, Italian Queen et peut-être même cuisiner. Donc, suivez-moi, c'est parti. Il y a un sacré food corner. Hein. C'est que des restos là sur toute la ligne. Ça va? Ouais, et toi? La forme? Ça va bien? Ouais, ça va. T'as perdu de la scar ou quoi là? Alors les mecs, aujourd'hui, la pizza comme jamais. Hein. Donc on s'équipe évidemment. Hein. Bon, je t'avoue que j'ai jamais mis de gants en faisant une pizza. Bon, du coup c'est parti, moment fatidique. Le plus compliqué normalement c'est ça, hein, c'est un peu le toucher avec la pâte, on va dire. C'est ce qu'on appelle snapper la pizza. Voilà. Du coup on va marquer les bords. Ah, hein. il est là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je fais à peu près comme ça, cette taille-là. Elle est hyper pétillante, tu vas voir, elle est incroyable cette pâte. De toute façon on le sent, plus la pâte elle est élastique. On met les pâtons directement sur la petite planche et tu balades ici, tu mets tes ingrédients et après ça va être direct. Ah, pas les comme ça. Je voudrais dire que Alors attention. Hein. on n'a encore jamais vu ça. Allez on y va, on envoie la 5 là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir balancer avec la crème de truffe? Donc évidemment, c'est toujours plus simple à étirer une fois que la cam est dessus. Et buon appétit! Allez, go!
mélangé, je sais pas si ça va être bon. Mais honnêtement, c'est beau. Mais franchement, les produits sont vraiment bons, ça se voit déjà. Elles sentent déjà très bon. Déjà, le principal dans une pizza, c'est la pâte. La pâte, elle a l'air top, ça se voit déjà tout de suite. Et une bonne tomate. Et après, tous les produits qui sont dessus, franchement, Et là, le moment fatidique, effectivement, c'est l'ouverture, la découpe de la burrata qui nous. Regardez ça. Ouh, mamma. Oh là là, regarde-moi ça. J'ai même envie de dire mamma mia. Allez, on va voir tout de suite. Ah, mec, ça c'est le test fatidique. Là, on n'a pas besoin de la goûter. Là. Le consommateur, derrière son écran, réalise très bien de quoi on parle. Il faut le dire. Il faut le dire. Bon, pour une première, tu t'es vraiment bien débrouillé. Tiens, François, c'est jour de paye, vas-y. Mais comment? C'est bien, merci. Ouais. Léger, mais ça. C'est bien? Ouais. Non, franchement, c'est très bon. Et j'ai souvent dit, pour ceux qui me suivent, moi, je suis vraiment assez compliqué en pizza. Hein. Peut-être que François va parler. François? Ouais, c'est le premier, attention là, il y a peut-être que François va parler. pas la bouche pleine. Ah, non, ce sera pas encore pour cette fois, alors. Celle-ci va pas être dégueu non plus, hein. Alors, différent. Une sauce César par-dessus. Avec le poulet. Faut avoir ce petit rappel. Exactement. C'est bien. Pas de ouf. Là, c'est ma cam dans le mille. Ouais. Avec la petite tomate confite qui ramène une petite touche d'acidité. Ça nous réveille la papille. Franchement, c'est pas mal. Hein. T'as pas pris ta tomate confite? Allez, François, goûte-nous celle-ci. La première, déjà, comment c'était? Très très bon. C'est pas mal. Faut que tu nous fasses goûter ça à ton futur franchise. T'as pas encore commencé le coaching, vas-y. Tu peux y aller pour l'instant. Ouais, c'est bon. Tu me laisses. Et il faut te donner un peu de force pour démarrer. Mais t'as vu? Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas fait une pizza. Ouais, même 10, hein. Donc ça veut dire que c'est à la portée de n'importe qui. Ah bah là, oui. Ça manquait ou non? Une question me traverse. Est-ce qu'on va avoir assez de frites? Je suis pas certain. Parce que je suis pas sûr de cette histoire. Donc là, on a le droit à des frites. Frites de patates douces, je vois avec. Tu le ramènes. Cheddar fondu et... Bacon. Bacon Ok. chips. Tiens, Alex, tu mérites ta petite frite quand même, Alex. On est sur un burger avec un buns maison. Buns maison, guacamole maison, double steak haché grillé. Regardez-moi ça, regardez ça. Et tomate confite. Hop, 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 hop. C'est le golden burger. Les lipides, François. les protéines. Tiens, François, tu vas nous goûter celui-ci. Ah ouais, ça défonce, hein. Ouais. Très très bon. C'est très bon, hein. Numéro 2, c'est un spicy smash. Donc là, Vas-y, attends, viens à la chaise, tu veux. C'est toi qui les as fait? C'est David et moi. En grande partie. allez, je coupe en deux. Ouais. Attention, hein. C'est pas que je suis pas capable, mais après je vais me faire peur, tu vois. Ok. Donc ça, c'est piment à la peigno. Une petite sauce incroyable. Double steak et cheddar, bien sûr. Donc sauce incroyable, c'est une sauce dont on n'aura pas le secret, hein, vous l'avez compris. Hein. T'as goûté le spicy smash? T'en veux? Alors? C'est pas mal parce que du coup, ça apporte un peu de croquant dedans. Ah, les petits piments qui sont dedans. Ce que je disais, ça apporte une mâche différente où il y a du croquant en même temps dedans. Contrairement à l'autre qui est hyper smooth avec l'avocat, machin, crémeux et tout. Là, c'est vraiment intéressant aussi. T'as vu le pain? Alors ça, c'est le classique. Pour juger en général d'un bon burger, on est d'accord? Faut bien faire ses classiques. Ça vaut tous les burgers du monde. Hein. Ah bah au pire, on goûtera quand même un cheesecake, quoi. Ah bah oui. La farandole. C'est comme un Buffalo Grill, la farandole de dessert. On a fait Will, il adore ça. Et le sauce western, Ah. un best-seller. Ça, on sent tout de suite quelque chose de plus fumé, là. Oignon caramélisé, sauce barbecue, smoky barbecue et bacon grillé caramélisé au sirop d'érable. Alors, le sucré salé en général, avec du fumé, moi, c'est quand même un peu ma cam. Hein. J'ai entendu François qui a outé aussi à l'énoncé du burger. Allez, Allez, santé. on ne réfléchit pas, on y va. Ouais, c'est bon. Regarde les yeux, regarde les yeux. Il pleure, François. Non, c'est très très bon. Tous les gens qui aiment bien ça, là, le sucré salé ou le côté sauce barbecue,
tu peux avoir sur le caramélisé dans des ribs ou tout ça. Ah, c'est exactement ça. Top. Tout à l'heure, tu parlais de secret. Là, on a fait un écart. Quel est le secret pour contrer ça après? Ah, pour contrer ça, déjà, c'est pas se gaver comme un malade. Là, au final, l'apport que moi, ça m'apporte au niveau métabolisme, il n'est pas incroyable non plus. Au final, toi, t'as même pas mangé un burger entier à l'arrivée. Donc ça va encore. Ce qu'il faut, c'est surtout être actif tous les jours, toute la journée. Si vous faites ce genre de repas-là, il faut au moins marcher, faire à peu près 10 000 pas dans votre journée si vous vous entraînez pas. Mais voilà, essayez d'aller marcher, vous balader avec votre famille, vous balader si vous faites les magasins, etc. Activité physique. En plus de ça, si vous le faites, vous essayez de manger un peu plus léger le soir. Des fois c'est difficile, on a faim. Essayez de mettre un petit peu plus de légumes, réduire l'apport en lipides, tout ce qui va être huile d'olive, etc. Parce que ça compte de la calorie. Les glucides, essayez de ne pas trop en mettre. On va passer notre commande du coup. Hein. Vous avez quoi de bon à me proposer, monsieur là? Oh là là, on est obligé de best-seller, un petit steak framboise. Plein de belles choses. Hein. Dites-nous hein, d'ailleurs dans les commentaires, les amis, hein, ceux qui vous donnent envie. Autant vous dire, une bombe calorique. Ah ouais? Je sais pas si je lui fais confiance. Léger, il a dit. Il dit léger. L'Oreo, quoi? Là, c'est le sucre, je suis plus habitué là. Ça me fait bugger. Mais ça, je pense que vraiment, c'est pas gros, mais là, il y a de la calorie. Je pense que, ouais. Et il est hyper calme, celui-là. Ouais, très certainement. On va voir ça, allez. Alors, deuxième, troisième partie, je ne sais pas, cette dégustation, je ne sais pas où nous en sommes. Je veux pas que j'ai cherché les tiramisu aussi, parce que là, on a la spécialité de Factor & Co, mais il faut peut-être les desserts d'Italian Queen. Il y en a un qui va pas être sous. Allez, venez avec nous les amis, on va chercher les tiramisu, on va se servir à la source. Au moins c'est pratique, c'est à côté. Ouais les gars, on fait 2 salles, 2 ambiances. Ils vont se dire, non, encore les relous. Incroyable. Oh c'est beau ouais. Donc, tiramisu classique, tiramisu coco, tiramisu Nutella, tiramisu pistache et tiramisu le vanille. Oh là là. Ah ouais non mais là ça me tue par contre. Ça c'est ma cam. Hein. Et François a dit qu'il ne mangerait pas de cheesecake parce qu'il n'était pas fan. Par contre ça, Je te vole quelques tiramisu. ça le père François... Bon bah, c'était pas assez quoi. Alors donc tiramisu coco et tiramisu Nutella. C'est pour ça que ça va? Ah là ça dit pas non là. Petite stratégie ou pas à adopter dans cette histoire? Pas de cheesecake? Ouais, tiramisu, il est stratégique lui. La douceur pour la fin. C'est ce que je fais. Ok ça roule. Très bien. On peut quoi aller, on se dirige vers l'Oreo. Alors. Ça, c'est que c'est un biscuit Oreo qu'on Alors fait c'est ça aux donc. États-Unis. Biscuit Oreo, Comment on ne trouve pas en France. crème Oreo. À Paris, il y a l'Oreo, bien sûr. Une petite chantilly et un biscuit Oreo en décoration. Ça, c'est donc la key lime pie. Santé, les mecs, hein. C'est pas un cheesecake, c'est la spécialité des Delicates en Floride. C'est un appareil Je m'attendais à plus dense. plus gavant. Mais non, parce En fait, c'est très bien. francisé les recettes. Ah. Là, sur Cheesecake Factory, c'est Bah c'est au beurre quoi. c'est 1800 calories la part, alors que là, c'est tu divises par 3. C'est très bon hein. Ça fait tout goût. Franchement c'est très bon. Je m'attendais à un truc un peu trop quoi. Alors qu'en fait c'est mine de rien, c'est frais. Enfin, on goûte ça. Ah, on fait profiter tout le monde hein les gars. Ça m'a l'air pas mal ouais. Ça, c'est le framboise chocolat blanc. Très sympa celui-là aussi. Bref, j'ai rien dit qu'il est déjà parti. Oh le salaud. Ouais. Bouger. Ouais. C'est bon. Ouais, ça j'aime bien, vraiment bien. C'est parti, nouvelle étape du coup dans notre journée dégustation entrepreneuriale, tout ce que vous voulez. Donc là on est à Hero Superfood. Donc comme on vous parlait tout à l'heure, c'est un nouveau concept un petit peu de magasin de compléments alimentaires. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne. On attend le jeune qui n'est pas encore arrivé, mais on va vous faire découvrir toute la boutique. Bon les amis, bienvenue chez Hero Superfood, le coffee shop des super-héros. Il y a les cafés qui vous attendent. Si t'as encore faim, Ouais. peut-être prendre quelque chose pour à nouveau remplir cette bestiasse. Et puis après un petit pré-workout pour avoir l'énergie nécessaire. Très important parce que là je te cache pas que je suis en train de tomber du mauvais côté là. Je m'endormais un peu en voiture, je te cache pas que j'étais un peu fatigué. Si vous vous endormez en voiture, arrêtez-vous. Sécurité routière. Voilà, ça va, il y avait 10 minutes. François, tu veux dire quelque chose? Ah bon bah ça va alors. Ah non mais écoute, est-ce que c'est de l'appétit ou de la gourmandise? Je ne sais pas.
D'accord. Mais- Est-ce que je te montre quand même ce qu'on a chez Hero Superfood? Bien sûr, mais je pense que de toute façon, il va quand même falloir goûter quelque chose, au moins pour faire honneur à, tu vois, à la boutique, quoi. Les pancakes. J'ai développé une recette de pancakes sans gluten, hyper protéinés. Mais tu peux rajouter un peu de glace. mais rassure-moi, il y a quand même un pancake. Oh, regarde, ils sont là. Parce qu'il n'y a rien, mais il y a... Ah. Tu les as nature, tu les as chocolat. Là, c'est Très le bien, très nouveau banane cake. Tu as 24 grammes de protéines par part. Ça, c'est un mélange de farine d'avoine et de crème de riz. Ok, ça roule. Le rend un peu plus moelleux. Fluffy. Fluffy. Le fluffy pancake. Connaissons nos classiques. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, dans la crêpe sans garniture, tu as déjà 10 grammes de protéines. Ok, Sans quand même. garniture et sans ajout de protéines complémentaires. Ok, Donc, c'est ça que marche. avec les œufs. Oui. Tu rajoutes le fromage My Fit Cheese qui est hyper protéiné. Apparemment, ouais. J'avais lu ça Donc aussi. des Ouais. valeurs nutritionnelles plutôt sympa. Ok, ok. Hein. Donc moi, bah écoute, je vais te faire des petits pancakes. Ah, Installez-vous, jeune homme. Allez. Mon guest star. ça roule. Ah, ça ne s'arrête jamais, hein. Oh, c'est beau. Ça donnerait presque envie de dormir la tête dessus, quoi, tu vois. Il va trop nous faire manger, hein. Si je congestionne pas la salle, il y a un problème. Hein. T'as raison, mais une banane. Encore, c'est un malade, ce mec. C'est à moi? Ben oui, toi. C'est une belle assiette, ça. Celle-là, De toute façon, c'est pas grave. Au pire, quand je mange pas, je sais qu'il y a Alex qui est derrière. Ça, c'est la glace zéro, ça. Ça, c'est les glaces zéro. Ouais, les sans sucre, c'est là. Une petite glace sans sucre. Un petit peu de fraîcheur. Pour digérer, c'est très Par bien. contre, la chantilly, c'est de la vraie. Hein. Pas de J'ai tricher bien partout. vu. J'ai bien vu. Pas de tricher partout. J'en ai vu, c'est pour la déco. Alors, vachement bonne. C'est super bon. T'en veux pas, toi? Donc alors, pancake Avec de fluffy. la crêpière. Pas mal, ça. Voilà. C'est pas bluffant? Si. Surtout quand tu sais comment tu fais un vrai pancake. Bah oui. La calorie que c'est un pancake. Un vrai de vrai. Dans les pancakes de factory, enfin mes pancakes, il y a du beurre, c'est là, du buttermilk, c'est... Et pourtant, t'as dedans toute somptuosité, comme si t'avais une matière grasse d'ailleurs. Alors qu'il y en a pas, quoi. T'as que le... T'as un jaune d'œuf, en fait. Ouais. Ça doit être un gros jeu. Non, mais sans déconner. Ouais, c'est bluffant. Mince, non, t'as pas de matière grasse. C'est bluffant. C'est pas sec, rien. Bah, les mecs, pour le goûter, avant d'aller à la salle, le petit encas protéiné, Ou la recharge. ou la recherche post-legs. Parce que vous faites des milkshakes, tu m'as dit protéinés aussi. Oui. Donc, avec le café, en tout cas, c'est parfait. Hein. On a dit la chantilly, c'est de la vraie. Ouais. Elle est jolie, celle-là aussi. Ouais. Répète, ouais. Ouais, bonne chance. Rendez-vous de l'autre côté. J'ai de l'acidité, de l'amertume, ouais, je pense. Non, franchement, ça a le goût de l'odeur. Jeune, j'ai fait l'Open de Saint-Prix. Et mec, ça avait une odeur comme ça dans les... Dans les vestiaires. Ouais, tu sais, entre le tan, tu sais, les trucs, comment dire, les machins pump, tu sais, les huiles, tu sais, avec le camphre dedans, machin. Et je te jure qu'au goût, ça me fait penser à cette odeur. Ça a été? Hein? Tu fais pas un salto? Si, bientôt. Ouais, tu déconnes, mais Olympia, j'aurais fait top 10 à le posing. C'était prévu dedans. Hein. J'ai ma musique pour le prochain posing si jamais je pose à Olympia, tu vois. Et je vais te dire un truc, ça va être quelque chose. Cette année, à Olympia, il va y avoir belle de monde. Hein. Il est des nouvelles. Attends, Max, j'ai un truc. Ouais, j'ai toute ma famille qui vient. Les mecs, c'est les 60 ans. Boomstead, je pense, c'est la dernière s'il fait là. Las Vegas, ça revient à Vegas, c'est les 60 ans. Parce qu'en plus, même tu peux faire le Olympia amateur là-bas. Hein. Lui, il a progressé et moi, j'ai régressé. C'était en 2018. Et Là, t'as pas fait j'accepte pas. there can be only one. C'est juste là. Ah, Fnac, sympa. Juste au-dessus. Gym Place. T'as vu, on a un Factor Co là-bas. Sympa. Je sais pas qui tient ça, mais putain, belle réussite, hein. J'en vois partout. Là, j'ai fait une année, mon pote, je me suis battu avec mon cerveau, mais ça a été très très dur. Même les premières compètes, hein. Première compète en Italie et tout. Faire Le le quoi et le pourquoi. Ah oui, moi je me dis, mais pourquoi je fais ça, tu vois? J'avais plus la flamme, j'avais plus rien. Et puis tu sais, les angoisses. C'est mieux en vrai, non? Eh oui, en photo, ça fait plus petit. En photo, ça fait plus. Putain, quand j'enlève mon slip, elles font toutes pareilles. Oh, cette blague bien graveleuse. Qui va plaire qu'à la moitié des abonnés, Ouais, je pense. tu vois. Mais il y a une moitié qui va se marrer. Ouais. L'autre, ils vont se dire, non, Théo, t'abuses. Ceux des abonnés. Pas toi. Non, vous désabonnez pas. Mettez un pouce, commentez. Attends, j'ai combien de micros, là? Ouais, 7. Mec, ça va pas, là.
On va chauffer un peu avec des haltères quand même. Tu atteins un niveau tel que les gens qui sont dans ton domaine viennent te demander non seulement des conseils, mais que tu les formes et qui sont prêts à payer en fait pour ça. Ok. Ça veut dire que tu atteins un niveau d'excellence dans ton domaine et que tu es prêt à redonner ce que tu as appris. Yes, ouais. D'accord? Et quand tu fais ça, c'est ça pour mon réussite. Mais tu vois, c'est pour... Essayer d'emmener un maximum de gens. Ouais. Pour te donner un exemple, mes vidéos YouTube, c'est pas Thibaut InShape, je fais pas 20 millions de vues ou 10 millions de vues. La dernière, c'est bien parce que moi je suis content, c'est la première qui fait, je fais plus de 50 000 vues. Mais la réussite, c'est pas tant les vues, c'est le nombre de commentaires où les mecs me disent, et les gens me disent merci, tu sais, genre merci de nous représenter. Et je dis putain mec, c'est incroyable, tu sais, de prendre une place comme ça chez les gens. Et comme je te disais, des mecs qui se disent putain, ça m'a remotivé, ça m'a donné envie de me bouger, etc. Tu vois. Et que effectivement, en fait, finalement, ta réussite, elle rayonne. Et à l'arrivée, en fait, elle déploie quelque chose de positif autour de toi, tu vois. Ah, moi je déconne. Il fait sauter les poids. Hop là, hop là. En fait, normalement, je tape dans les mains en haut et je récupère. Je fais avoir ce regain de motivation à se dire, c'est pour ça que je fais ça, avoir cette flamme qui revient physiquement en 2 semaines. Ouais. Je te jure, visuellement, je faisais le double et j'étais plus sec. Et François, l'impact du mental sur tout ce qu'on fait, il est gigantesque. Si tu le sens pas, tu nous le dis, hein. Est-ce que tu veux que je t'aide pour la décrocher? Par contre, c'est souvent là où on peut se faire un peu mal. Ouais. Pour la première pression, quoi. Attends. Bah, tu me dis. Let's go. C'est bon. C'est bon. Allez, John. Une main. Utilise tes pieds. Les appuis. Pousse dans les pieds. 3, 4, 5, 6, 7. Allez. 8. Allez. 9. Parfait. Et 10. Ok. Et là, c'est dans la tête. Tu laisses dans l'épaule et tu vas pas commencer. Voilà. Parfait. Nickel. T'as rectifié. Super. Toujours sans rien dire. Quelque chose à dire, François? Les gars, je crois qu'il y a... dans le fond. Ah non, rien de donner un coup de main quand même. Ça va bien? Salut Théo, tu vas bien? En forme? Ouais, toi? Tiens, on vient même te livrer les pizzas ici. Ah bah... C'est vrai qu'elles te vendent les casquettes. Mais oui, c'est juste qu'il est pas habitué. Ouais. Ça va aller? Je sais pas. François, regarde, t'es assorti. Ouais, regarde, elles sont roses avec la casquette. Avec il y a tout qui va. What a day! What a day! Bon les mecs, cette journée touche à la fin. Du moins cette vidéo. On a encore de petits trucs à régler forcément après, comme d'habitude. Une grosse journée avec beaucoup de choses, beaucoup de découvertes. On a eu aussi beaucoup de discussions off avec des projets communs, alors une très belle synergie. J'espère en tout cas que ça vous a plu, en tout cas ce que vous en pensez, commentaires, c'est très important pour toi. Déjà, évidemment, ça favorise quand même l'algorithme pour faire monter les vidéos, et de deux, ça nous permet aussi surtout d'avoir votre retour et de savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, et ce dont vous avez envie. Parce qu'évidemment, les commentaires, les gars, on les lit et on essaie de vous apporter un contenu qui vous plaît. C'est tout le sens de ce qu'on fait. Et alors, moi, je voulais remercier spécialement John, parce qu'il a pris son temps et il a quand même son temps aussi compté. Voilà, c'était un très grand plaisir pour moi. J'espère que toi, ça t'a plu. Quelle conclusion? Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Non, franchement, c'était super. Alors, au-delà de ça, encore une fois, avec Théo, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, mais on se connaît surtout par les réseaux. Exactement. On s'est vu 2-3 fois physique. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Et honnêtement, j'ai découvert une personne incroyable avec un mindset de fou qui me va super bien, donc ce qui me pousse encore plus dans l'envie d'aller plus loin avec Théo. On lâche rien. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur ma chaîne, celle de John, les réseaux sociaux, un peu de force, Instagram, etc. Non, mais tout simplement pourquoi là? Parce qu'on est tous ensemble. Là, dernièrement, on va créer cette communauté-là. Ça va nous servir à tous. Que ce soit vous qui regardez, parce qu'on va pouvoir vous créer un max de contenu, des choses aussi un peu plus créatives. Ça va nous permettre de faire des choses différentes et que vous appréciez plus. Nous, en plus de ça, ça va nous donner de la force. Ne serait-ce que vos commentaires, des fois, on voit quel impact ça peut avoir dans la vie de chacun. Et nous, ça nous motive aussi à nous lever tous les matins. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Et moi, j'ai envie de vous dire, surtout n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel.